Alors, je me prénomme Gilbert Toby, je suis président de l'Estuaire de Vilaine, donc une association qui a vu le jour en 2012. Donc voilà, ça a déjà fait 7 ans. Donc depuis cette année, nous avons 11 ateliers et 41 femmes et hommes de métier. Alors on a 22 enfants. Et donc l'intérêt de participer à l'outil en main, c'est d'abord l'initiation des enfants. C'est de pouvoir exprimer son métier, même si moi je n'avais pas spécialement de métier manuel, mais bon, je m'occupe de toutes sortes, de tout ce qui est administratif. Mais sinon, oui, pour les hommes de métier, c'est de pouvoir donner leur savoir-faire, de tout ce qu'ils ont connu dans leur vie, 25 ou 30 ans de métier, et d'apporter aux enfants ce bonheur. D'abord, c'est d'être ensemble, d'être très convivial, de faire des petites réunions. Enfin, voilà, là, on va prendre un pot après, c'est bien de réunir tous les femmes et hommes de métier ensemble. Il ne faut pas que l'initiation. Il faut essayer de garder un lien, voilà, le petit repas, les galettes, vous savez tout ce qu'on a après, la remise certificat. Voilà. Ben, moi, ça m'a plu directement quand on est venu me chercher. Ça m'a plu directement, c'est l'initiation des enfants. Hein. C'est adorable d'initier des enfants. Ça leur sert parce que déjà depuis 2012, nous, on a retrouvé donc des enfants qui ont déjà choisi un métier grâce à l'outil en main. Qu'on fait la menuiserie, qu'on fait la métallerie, j'en retrouve au fur et à mesure dans les autres communes, dans les communes. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, d'ailleurs, parce que aussi bien pour les femmes de métier que je vois, ou pour les enfants, bon, c'est de savoir leur apporter le bonheur des enfants, de savoir qu'on leur fait découvrir tous ces métiers que nous avons à faire à elles. Véronique Besse, présidente de la communauté de communes du Pays des Herbiers et maire des Herbiers. Alors l'outil en main pour nous est une association extraordinaire. La collectivité, que ce soit la communauté de communes ou la ville des Herbiers, apporte son soutien depuis maintenant de longues années à l'outil en main. On met à disposition des locaux, la ville met à disposition des locaux que nous venons d'agrandir. On a fait une extension parce qu'il fallait pousser les murs. Et la communauté de communes verse à l'outil en main une subvention pour les accompagner dans leur fonctionnement. Je dirais que cette association, elle a 3 grands mérites. Le premier mérite, c'est la transmission. Transmettre aux jeunes un métier, le goût de l'effort, des métiers manuels qui sont quelquefois un petit peu décriés. Donc la transmission et la passion, parce que les bénévoles qui transmettent à ces jeunes sont des anciens artisans pour la plupart d'entre eux et ont encore un peu le feu sacré, cette véritable passion qu'ils ont envie de transmettre à des plus jeunes. Et ça fonctionne très bien puisqu'on voit aux Herbiers notamment le nombre d'enfants augmenter et le nombre de métiers aussi augmenter dans le cadre de l'outil en main. Donc la transmission, la passion, c'est aussi un bon moyen de faire comprendre aux enfants et aux familles en général que l'apprentissage des métiers manuels, c'est un vrai choix qui débouche sur des vrais métiers. Souvent, l'apprentissage est un petit peu décrié parce que métier manuel, c'est pas très dans le coup, dans le vent. Eh bien non, moi je dis que c'est le contraire. Et il y a souvent des enfants qui sont passés par l'outil en main et qui ont ensuite dit à leurs parents « mais moi je veux être menuisier, je veux être maçon, etc. » Et on sait qu'il y a de la demande dans ces métiers, donc c'est aussi important pour tous ces métiers manuels et pour l'apprentissage, pour que demain nous puissions répondre aux besoins de nos entreprises. Et puis l'outil en main, c'est aussi un peu de l'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on fait se côtoyer des générations différentes. Donc des artisans qui sont souvent à la retraite et qui ont encore cette formidable passion de leur métier, et des plus jeunes qui ont envie d'apprendre des choses. Et ce mélange des générations, ce mélange des genres un petit peu, est formidable. Et on voit qu'il y a un engouement, il y a des vrais liens qui se tissent autour d'un métier, mais aussi entre les personnes. J'allais dire, c'est vraiment l'avenir. Je suis Jean-Marie Perron, je suis papa de Tom, qui est à l'outil en main depuis la rentrée. Tom est inscrit depuis longue date. En fait, c'était vraiment une volonté pour nous de l'inscrire dans une association où il pouvait pratiquer divers métiers. Et l'intérêt, c'est qu'il puisse vraiment mettre la main à la pâte et avoir une ouverture d'esprit sur les différents métiers que propose l'outil en main. L'intérêt pour l'enfant, c'est l'épanouissement personnel. Ça permet d'être connecté à un métier donc, manuel. Oublier la tablette, oublier le smartphone pendant 2 heures, pratiquer, voir les difficultés, la réflexion, la composition, et puis se faire une ouverture d'esprit sur les métiers qui existent toujours, des métiers manuels. À ça, je rajouterais en fait que c'est vraiment une super expérience parce que la personne qui est en retraite, ça lui permet aussi de rester connecté avec les jeunes et de faire une réelle transmission de son savoir. J'ai appris des choses et puis j'ai fait une toupie, j'ai
fait des quilles, j'ai fait un porte-manteau, j'ai appris plein de choses. Différents bois aussi. Oui, De l'acacia, on a travaillé. châtaignier. On a travaillé plusieurs bois. Mais qu'est-ce que tu aimes bien faire par exemple ici? La cuisine, bijoutier, l'électricité, la poterie. Qu'est-ce qui te plaît dans l'outil en main? Je trouve que c'est sympa de pouvoir faire plusieurs métiers à la fois.